Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Air Lazy Scanter, aujourd'hui concernant le nettoyage de l'Ultra Quick Shot. Donc nouvel appareil arrivé sur le marché en 2023, très pratique comme on le sait déjà. On va voir donc les étapes importantes, il y en a 12 que l'on a pu retracer pour vous. Bien sûr, cette vidéo ne remplace pas le manuel d'utilisation, c'est la première chose à lire lorsque vous recevez l'appareil la toute première fois. Néanmoins, vous allez avoir un bon résumé de ce qu'il faut faire dans cette vidéo pour avoir un nettoyage efficace et surtout rapide. Donc point sans plus attendre, on va commencer donc tout d'abord avec la sécurité comme d'habitude. Donc vous bloquez la sécurité sur le pistolet au niveau de la gâchette et vous relâchez la pression avec la soupape sur le côté pour éviter aucun risque. Point maintenant 2, on va tout d'abord donc retirer l'appareil de la ceinture que vous avez sur le côté et vous allez en premier bien sûr essayer de récupérer le reste qu'il y a dans le godet. Donc en premier vous reversez ce qu'il y a dans le godet dans le pot d'origine de sorte à récupérer ce qui est récupérable. Maintenant en troisième point vous allez pouvoir retirer et nettoyer le filtre que vous avez à l'intérieur du godet, donc de sorte à ce qu'il soit propre et réutilisable et non que vous ayez des restes qui se fixent dessus pour la prochaine fois. Donc nettoyez bien en premier le filtre. Donc maintenant en point 4, on va commencer le rinçage. Donc vous allez pouvoir remplir à peu près jusqu'à la moitié du godet de produits nettoyants. Donc dans le cas de cette vidéo, nous avons utilisé un vernis à base d'eau, donc on va pouvoir utiliser uniquement de l'eau. Naturellement, si vous avez un produit à base de solvant, vous devrez utiliser un dissolvant approprié, recommandé par le fabricant de peinture pour son produit, donc avec la machine pour la nettoyer correctement. Donc maintenant en point 5, on va pouvoir orienter le pistolet vers un seau par sécurité, tourner la buse à 180, comme ça c'est déjà fait. On va pouvoir laisser donc la soupape de décharge vers le bas en circuit fermé et monter sur la petite molette du pistolet la pression à fond, donc c'est-à-dire sur le numéro 10. Vous pouvez maintenant donc en point 6 garder orienter le pistolet vers le seau, plutôt vers les parois du seau pour éviter toute éclaboussure et puis appuyer cette fois-ci 15 secondes sur la gâchette de sorte à ce que la machine commence son rinçage déjà avec la soupape donc toujours vers le bas. Donc maintenant en point 7 on va pouvoir conserver donc la même configuration, simplement utiliser la soupape donc en position horizontale sur le côté donc du Quick Shot pour orienter donc le fluide vers le pistolet. Toujours sur la paroi orientée du seau et puis tirer encore une fois pendant 15 secondes pour rincer cette fois-ci en sortant par le pistolet en position pulvérisation. Point 8 cette fois-ci, donc on va pouvoir maintenant dévisser, enlever le godet du Quick Shot pour l'emmener vers un lavabo approprié ou une zone appropriée pour le nettoyer correctement. Voilà, encore une fois avec de l'eau si c'est un produit à l'eau ou avec un dissolvant si c'est un produit solvanté. Donc maintenant étape 9, donc on va reprendre tout simplement l'étape 7, c'est-à-dire vous refixez le godet propre sur la machine, vous remettez dans le cas présent donc un peu d'eau claire à l'intérieur et vous faites directement en pulvérisation dans un seau une deuxième volée. Donc vous avez rempli encore une fois environ à moitié du godet et vous refaites ça pendant 15 secondes donc pour définitivement nettoyer correctement le pistolet. Pensez que si vous aviez un produit solvanté à l'intérieur, il vous faut donc également faire le dissolvant donc en premier, mais après derrière de faire également de l'eau claire pour cette fois-ci enlever si possible le dissolvant que vous avez à l'intérieur, puisque ça porte toujours quand même un petit risque sur les joints, et donc c'est mieux si la machine reste avec de l'eau claire et non avec du solvant ou du dissolvant à l'intérieur. Maintenant étape 10, vous allez pouvoir passer maintenant au stockage, donc c'est-à-dire votre appareil est maintenant propre, vous allez pouvoir utiliser du produit de conservation Pharmax, Wagner ou Graco, c'est vous qui voyez, c'est le produit bleu que vous trouvez dans notre boutique à la rubrique entretien qui peut s'acheter sous 1 litre ou plus. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ce produit pur ou dilué dans l'eau. Je vous invite à voir nos vidéos à ce sujet-ci. On a également des articles de blog, donc vous avez l'ensemble des informations qui existent déjà sur la conservation. L'étape pour le conserver, de toute façon, c'est exactement les mêmes étapes qu'on a utilisées maintenant pour le nettoyage. Simplement, vous allez bien sûr laisser du produit dans la machine, pur ou mélangé à de l'eau pour la conservation. La conservation est importante pour différentes raisons. Si vous réutilisez le pistolet le lendemain, que vous êtes à des températures tout à fait normales, il n'y a pas de souci, vous laissez tel quel, vous faites un nettoyage et vous êtes bon. Si vous avez besoin de stocker le pistolet pendant plus d'une semaine, là dans ces cas-là on recommande vraiment donc
ce point 10 d'utiliser du produit de stockage. Et cela permet donc de protéger à la fois contre le gel, contre un petit peu de résidus de colle ou autre qui pourrait y avoir à l'intérieur. Et puis également, on n'y pense peut-être pas des fois, mais contre la corrosion qui peut éventuellement se lier au système. Ce liquide est, je le rappelle, différent des produits qu'il y a sur les voitures. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pensé pour les pompes airless. La recette chimique est la même entre les fabricants de machines airless, mais le produit est bien différent de ceux que vous avez sur les voiture ou autre véhicule. Donc si vous avez un produit à utiliser, c'est celui-ci. Et rappelez-vous, si vous avez même d'autres machines airless, vous pouvez également le diluer dans l'eau. Vous n'êtes pas obligé d'acheter à chaque fois des bidons de produits de maintenance. Maintenant donc le point 11, donc on peut placer la sécurité sur le pistolet, décharger la pression pour être tranquille et retirer enfin la batterie du quick shot. Et puis on va maintenant pouvoir passer au support de buse et bus qu'on n'a pas encore fait. Et maintenant donc le point 12, le dernier point de cette vidéo. Donc vous êtes en train de rincer donc le support de buse et la buse. Vous les rincez correctement à l'eau. Si vous avez une petite brosse, vous pouvez l'utiliser également. Vous retrouvez également des brosses en nylon sur notre boutique pour les machines airless. Une fois qu'elles sont propres, vous pouvez essuyer, sécher rapidement avec un chiffon ou autre le support de buse, la buse. Revissez ça sur le pistolet. Tournez la buse cette fois-ci à 90 degrés de sorte à complètement isoler le système de manière optimum. Et voilà, à partir de là, vous êtes tranquille du point de vue du système. Et vous pouvez enfin donc juste fermer le petit capuchon que vous aviez donc sur le haut du couvercle pour également donc isoler la partie godée et puis entrer dans le système. Voilà donc pour ces différentes étapes, le pistolet est maintenant l'ensemble nettoyé, prêt à l'emploi pour repartir. Si vous avez des questions concernant cette machine ou tout autre, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par email, par Messenger ou par WhatsApp comme d'habitude du lundi au vendredi de 9h à 16h30 pour être sûr de nous joindre. Vous pouvez également nous laisser bien sûr un commentaire sous cette vidéo directement. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la partager comme d'habitude, si ça peut également peut-être aider certains de vos collègues. Je le répète encore, bien sûr, ça remplace pas la notice. Lisez quand même si c'est la toute première fois avec le pistolet, la notice, les informations vous sont données directement par le fabricant Graco. Néanmoins, cette vidéo est déjà un bon résumé pour effectuer un bon nettoyage rapide et efficace. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Ales Quentin.